Ça peut participer à des systèmes d'instrumentalisation par la prédiction comportementale attendue, susceptible d'être induite, faite, produire. Et donc, c'est justement tout le problème, en fait, de chercher à tout prix à faire tout type de traitement, sauf celui, justement, précisément de la justice. Voilà. Et donc ça, par contre, moi, en tant que citoyen, ça m'exaspère. Parce que Madame Mellul est celle qui, sur Twitter, se mêlait beaucoup de l'affaire Sagan, Zoé Sagan, de l'intervention entre Claire Gabriel et Zoé Sagan. Pourquoi pourquoi tout de suite s'empresser de devoir essayer d'essentialiser le fait que, soi-disant, chercher à faire la justice sur la réalité bien précise et entière des contextualités des événements devrait automatiquement être, soi-disant, une critique du féminisme? Pourquoi tout de suite s'enquérir de la légitimité ou non à donner à une figure publique établie de Kanta, alors que on devrait se contenter d'une telle silenciation des horreurs commises à Gaza? Ce ne sont pas des femmes, les Gazaouis? Comment se fait-il que dès qu'une affaire est susceptible de démontrer un ensemble de choses plus que questionnables produites en France depuis plus de 40 ans, différentes pullulations de sectes, dont quand on commence à tirer les fils, on se rend compte qu'il y a tout un système de communautés faites avec beaucoup de proximité, avec des maltraitances exploitationnelles, conditionnantes d'enfants. Tout de suite, là, il y a beaucoup moins de budget. Comment se fait-il que tous ces chroniqueurs qui disposent d'avantages certains, qui ont les moyens d'une chaîne, qui pourraient être envoyés sur le terrain, essayer d'utiliser leur aura et leurs moyens de collectage matériel, des témoignages, des expériences, pouvoir prolonger l'action d'une police en difficulté de budget pour chercher à bien établir la vérité, ne fait pas ce travail? Comment ça se fait que c'est aux citoyens de le faire directement? Il y a pourtant des lois cadres de l'audiovisuel public. On peut pas dire n'importe quoi à propos d'affaires judiciaires. C'est ça l'éthique du contrat social. C'est pas utiliser des exploitations en fait de leviers d'identification pour des buts géostratégiques orientés. C'est pas ça l'esprit du droit français. Désolé, c'est pas ça. Si par exemple vous seriez surpris d'ici quelques mois dans le fait de brasser tout un tas de connexions interaffaires, je sais pas, des pépinières à candidats mandchous, des cellules clandestines d'exploitation d'enfants, je sais pas, par exemple, des revirements inattendus autour de l'affaire du temple solaire. Peut-être que à ce moment-là, ça expliquerait pourquoi il y a un tel empressement en fait à essayer de tout de suite s'enquérir de, au nom du féminisme, ce qui doit être fait de la finesse d'exigence de traitement d'affaires judiciaires complexes. Que deviendrait-il de ces chaînes? Est-ce que la justice doit être rendue sur une liberté à se permettre d'opposer de strictes opinions sur la légitimité des citoyens à exiger la vérité pleine et complète? Vous êtes experte du droit, Yael Mellul, vous avez une formation d'avocat. Comment ça se fait que vous évacuez si prestement ces dimensions-là de l'affaire? Pour quel motif juridique? Une essentialisation de la condition de la femme? Quelle essentialisation de la condition de la femme doit dicter dans le droit français le fait que précisément les victimes d'homicide ne devraient pas avoir droit à l'intégrale justice sur les faits? Elles devraient être condamnées à être exploitées par des féminisantes de verrou de la capacité d'enquête? C'est ça votre définition du féminisme? Bah ça pose un énorme problème géostratégique, vous ne trouvez pas?
Ce féminisme-là serait valable pour les victimes d'homicides dans la zone géographique française et s'arrêterait à l'international sur la nécessité des Gazaouis d'obtenir le bon respect du droit international pour éviter de se faire massacrer par plus de bombardements que Hiroshima et Dunkerque réunis. Conception étrange de l'universalisme des droits à la française, vous ne trouvez pas? Bah moi je trouve. Et je continuerai de vous le dire.